Quand on veut effectuer une multiplication sans se tromper, il faut se souvenir de deux choses. Il faut se souvenir d'une bonne méthode, qu'on va voir ensemble tout à l'heure, et il faut aussi se souvenir qu'une multiplication, en fait, c'est une addition répétée. Par exemple, 9 fois 3, c'est exactement la même chose que 9 plus 9 plus 9, donc 9 additionné 3 fois avec lui-même. Dans les deux cas, ça donne 27. Quand on veut faire une multiplication avec des grands nombres, par exemple 143 fois 2, on va inscrire les deux nombres, un au-dessus de l'autre, en alignant les colonnes, comme quand on fait une addition, et on va multiplier chaque chiffre du bas par tous les chiffres du haut. Par exemple, 2 fois 3 va donner 6, on l'inscrit dans la colonne des unités. 2 fois 4 donne 8, on l'inscrit dans la colonne des dizaines. Et 2 fois 1 donne 2, on l'inscrit dans la colonne des centaines. Donc 143 fois 2 donne 286. Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. La méthode est assez semblable qu'on va multiplier un nombre de 3 chiffres par un nombre de 2 chiffres. Donc, on enligne nos deux nombres en mettant le nombre qui compte le moins de chiffres en bas, ici 56. On commence à multiplier le 6 par chacun des nombres du haut, comme on le fait avec le 2. Donc, 6 fois 3, 18. On inscrit 8 dans la colonne des unités et une retenue dans la colonne des dizaines, comme on le fait quand on fait des additions. Ensuite, 6 fois 4, ça donne 24, plus 1, 25. Donc, le 5 dans la colonne des dizaines et le 2 en retenue. Ensuite, 6 fois 2, 12, plus 2, ça fait 14. Donc là, on a terminé une première partie du calcul. On a multiplié le 6 par chacun des chiffres du haut. On va faire la même chose avec le 5, sauf que le 5 est dans la colonne des dizaines. Donc, la première réponse qu'on va inscrire en bas ici va être aussi dans la colonne des dizaines. Pour être sûr de ne pas l'oublier, on va tout de suite mettre un 0 dans la colonne des unités. Ensuite, on commence 5 fois 3, 15. Donc, le 5 dans la colonne des dizaines et la retenue. 5 fois 4, 20, plus 1, 21. Donc, le 1 et le 2 en retenue. Et 5 fois 2, 10 plus 2, 12. On inscrit notre réponse comme celle-là. Il nous reste une seule étape à faire pour terminer cette multiplication. Il va s'agir d'additionner les deux premiers résultats obtenus pour avoir le produit final. 8 plus 0, 8. 5 plus 5, 10. 1 plus 4 plus 1, 6. 1 plus 2, 3. Et 1. Donc, 13 608, c'est le produit, donc le résultat de 243 fois 56. On va terminer avec une multiplication d'un nombre à 3 chiffres multiplié par un nombre à 3 chiffres aussi. Le principe est le même. On commence toujours à multiplier le nombre des unités avec les chiffres du haut. Donc, 7 fois 3, 21. On inscrit le 2 en retenue. 7 fois 4, 28 plus 2, 30. On inscrit le nombre en retenue en biffant le 2. Et 7 fois 2, 14, plus 3, 17. Donc, on a terminé avec le 7. On va maintenant passer au 1, qui est dans la colonne des dizaines. Alors, on doit mettre le 0 dans la colonne des unités, comme dans le calcul précédent. Et ensuite, on continue notre multiplication. Donc, le 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. Et 1 fois 2, 2. Finalement, il nous reste encore un calcul à faire avec le 5, qu'on va multiplier avec chacun des chiffres du haut. Le 5 étant dans la colonne des centaines, la première réponse qui va aller en bas va être aussi dans la colonne des centaines. Donc, cette fois, ce n'est pas 1, mais 2 zéros qu'on doit mettre. Et on fait notre multiplication. 5 fois 3, 15. On inscrit le 5 et le 1 en retenue. 5 fois 4, 20, plus le 1, 21.
Et 5 fois 2, 10 plus 2, 12. On inscrit le 12. Et comme le calcul précédent, on va effectuer une addition avec nos 3 résultats. 1 plus 0 plus 0, 1. Ici, ça fait 3. 7 plus 4 plus 5, ça fait 16. Le 1 en retenue. 1 plus 1 plus 2 plus 1, ça fait 5. Ici, il y en a 2 et 1. Donc, 125 631, c'est le produit, le résultat de la multiplication de 243 fois 517. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en!